Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 2 ou 4e année niveau 1. Je vous propose un exercice de révision, une sorte de challenge en plus du cours. Ici, vous avez une fonction grand F et attention, je vais juste vous présenter une série de révisions, 4 exercices avec des sujets différents, avec à chaque fois les vidéos en code QR. Les deux premiers exercices, probabilité et analyse, sont accessibles en 4e année niveau 1 dès le début de l'année, alors qu'en 3e année niveau 2 déjà en fin d'année. Les deux autres exercices sont accessibles au 4e année niveau 1 uniquement en fin d'année, mais au 4e année niveau 2 dès le début de l'année. Aujourd'hui, on va faire donc cet exercice d'analyse, 3 points pour la question A. Commençons d'abord par déterminer l'équation de la fonction qui est représentée graphiquement. Petit f, ici, on voit qu'elle est en 3 morceaux. Le premier morceau s'étend de moins l'infini jusqu'à 1, et on voit qu'ici, il s'agit de moins x, puisque c'est une fonction donc linéaire, une droite qui passe par 0. Ensuite, on a une droite constante sur l'intervalle de 1 à 5, et finalement, on a une droite croissante, pente 1, sur l'intervalle ici qui part de 5 jusqu'à plus l'infini, et on voit qu'en 6, elle doit donner 0, donc ici x moins 6. Primitive par morceau, donc ici on rajoute bien une constante différente à chacune des lignes. Attention à chaque fois à bien noter le domaine et bien sûr l'accolade. Une fois qu'on a donc ici grand F avec 3 constantes différentes, on prend la définition de grand F. Grand F, ici c'est l'intégrale de 1 jusqu'à x, f de t dt. Alors, si on veut respecter cette condition, on voit qu'en mettant x égale à 1, on aura une intégrale de 1 à 1, c'est-à-dire que l'aire sous la courbe donnera donc forcément 0. Avec cette condition, on trouve que grand F de 1 doit donner 0, et la constante se trouve très rapidement. On trouve donc que la constante C de la première ligne est égale à 1/2. Rappelons que la fonction grand F est une primitive. Primitive, donc, ça veut dire que si je dérive grand F, je dois retomber sur petit f. Donc, grand F doit être obligatoirement continu puisque grand F est dérivable par définition. Continu, donc il faut assembler à chaque fois les lignes de façon à ce qu'elles soient bien à chaque fois dans le prolongement l'une de l'autre. Pour la première ligne, je n'ai plus de constante, je peux remplacer mon C par 1/2 et je vais pouvoir ainsi trouver la constante D. Les limites ici étant toutes gentillettes, je peux simplement remplacer x par la valeur à chaque fois de la limite. Alors je vais donc faire cela. La première limite donne 0 et la deuxième limite nous permet de trouver que D est égal à 1. On remplace donc ceci dans la deuxième ligne qui nous permet de calculer donc la deuxième partie pour calculer cette fois-ci la constante E. Pareil, ici on va substituer les x par maintenant 5 puisque le recollement des lignes 2 et 3 se fait en la valeur de x égale à 5 et on trouve la valeur rapidement de E qui est de 13,5. On va pouvoir la insérer dans l'équation de la fonction. Ici, je vous conseille d'utiliser des couleurs, une couleur par constante. C'est plus facile pour s'y retrouver, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Donc, si je regroupe toutes ces informations, j'ai maintenant la fonction grand F et je peux, à la place de C, D et E, mettre donc 1/2, 1 et 13,5. La question A n'est toujours pas répondue. Maintenant, on va pouvoir déterminer f de 0 à l'aide de l'équation. Eh bien, l'équation, ici, comme on est donc en 0, on doit prendre la première ligne, puisque 0 est plus petit que 1. Donc, je remplace simplement x par 0 et je trouve 1/2. Pour 4, il faut prendre la ligne du milieu et on trouve moins 3. Pour 6 et 12, on va substituer ces valeurs dans la dernière ligne, puisque ce sont des valeurs plus grandes que 5. On trouvera donc respectivement moins 4,5 et 13,5. Voilà pour la question A. Les images sont calculées. Pour la question B maintenant, il nous faut les zéros de grand F. Je vous propose d'utiliser ici donc l'équation de grand F puisque nous l'avons déterminée.
l'équation de grand F. Alors, il suffit de la prendre et de la recopier plus bas pour l'avoir sous les yeux. Il va falloir résoudre les zéros, c'est donc poser égal 0 ligne par ligne en observant le domaine. Pour la première ligne, on enlève vite les fractions, on a une identité remarquable et on trouve plus ou moins 1. Mais attention, pour la première ligne, on accepte uniquement les valeurs plus petites strictement que 1. Donc, 1 n'est pas accepté. On peut commencer à noter les zéros en notant qu'il y a déjà moins 1. Dans la deuxième ligne, quand on la pose égale à 0, on résout et on trouve 1. Ça, c'est bien dans l'intervalle 1 à 5 compris. On l'ajoute donc dans l'ensemble des zéros. Finalement, pour la dernière ligne, lorsqu'on la pose égale à 0, on peut calculer par exemple avec le discriminant. Le discriminant donc vaut 9, donc on a un nombre positif, on aura donc deux solutions et on trouve 9 et 3. Sauf que 3 n'est pas dans l'intervalle des valeurs autorisées et 9 oui, donc 9 est le seul autre zéro à rajouter à l'ensemble. Question suivante, il faut construire le tableau de variation de grand F. Les variations, c'est donc étudier la dérivée de grand F. Dérivée de grand F dans un tableau de signes et donc grand F', c'est petit f. Petit f, donc on va trouver les signes de petit f uniquement en lisant les signes sur le graphique. Voici donc le graphique pour l'avoir sous les yeux facilement. Les zéros intersection avec l'axe horizontal. On a donc deux zéros en 0 et 6 pour petit f. Ensuite, on va observer les signes. Eh bien, ça nous donnera la croissance ou décroissance pour grand F. Positif au-dessus de l'axe horizontal, avant et après 0 et 6. Et entre 0 et 6, c'est négatif. Donc, on peut placer les zones de croissance décroissantes et aussi un max et un min. Cela coïncide avec des valeurs que nous avons déjà calculées plus haut. Donc, ici, le max en 0, 1,5 et le min étant 6 et moins 4,5. Finalement, la dernière question de cet énoncé est de représenter graphiquement grand F de x. Alors, je vous propose de reprendre évidemment toujours l'équation sous les yeux pour pouvoir bien placer les différentes étapes. Ici, je vais y aller en mode esquisse avec les éléments que nous avons calculés précédemment. Donc ici, ce qui est facile, c'est de placer les valeurs des intervalles, donc c'est-à-dire les 1 et 5. Et puis, on a aussi les zéros de la fonction à placer, les extrémas. Donc j'ai choisi une échelle de 2 carrés pour une unité pour l'axe vertical et 1 carré pour une unité sur l'axe horizontal. Voici donc la représentation graphique. Donc un bout de droite entre 1 et 5. Attention, 1 et 5. Et puis en 6, on a notre point minimum qui arrive donc à la hauteur de moins 4,5. Vers la droite, on a une parabole et aussi vers la gauche. Voici donc l'esquisse. On observe donc les zéros qui sont à l'intersection avec l'axe que nous avions calculé, le max et le min qui figurent dans le tableau de variation. Et puis donc, on a un bout de droite et deux bouts de parabole avant et après ce bout de droite. J'espère que cette révision vous aura aidé à revoir plusieurs notions, retrouver l'équation d'une fonction, la primitive par morceaux, les continuités avec les limites et les tableaux de variation. Je vous souhaite de bonnes révisions et une belle journée à tous.